Qu'est-ce que le vide quantique ? À première vue, on pourrait penser que le vide, c'est juste rien. Un espace totalement vide, sans matière, sans énergie. Mais en physique quantique, le vide n'est pas rien, loin de là. Il est bouillonnant d'activités invisibles. Pour rendre ce concept accessible, on peut imaginer le vide comme une mer invisible, calme en apparence, mais pleine de petites vagues qui apparaissent et disparaissent constamment. À l'échelle microscopique, ces vagues représentent des particules et antiparticules, comme par exemple des électrons et des positrons, qui naissent et s'annihilent presque instantanément. Et cela arrive grâce au principe d'incertitude d'Heisenberg ou principe d'indétermination, une règle fondamentale de la mécanique quantique. Ce principe dit qu'on ne peut jamais connaître exactement l'énergie d'un système à un moment précis. Dans le monde à notre échelle, on peut mesurer très précisément la vitesse d'une voiture et sa position exacte au même moment, mais pas dans le monde quantique. Le principe d'incertitude d'Heisenberg dit que si l'on connaît très bien la position d'une particule par exemple, on perd de la précision sur sa vitesse. Pour mieux saisir ce phénomène, on peut imaginer l'analogie avec le vol d'une abeille. Si on fait la mise au point pour voir précisément où elle est, donc faire un plan très net, l'image est floue à cause du mouvement. On perd l'information sur la vitesse, c'est la position qui est privilégiée. Si on ajuste l'appareil pour saisir le mouvement, donc faire une pause longue ou un suivi du mouvement, on peut voir le mouvement de l'abeille comme une traînée ou un flou de mouvement, mais on ne sait plus exactement où elle se trouvait à un instant T. La vitesse est mieux connue que la position. Cette règle est fondamentale en mécanique quantique. Les particules n'ont pas simultanément une position et une vitesse bien définies. Ce ne sont pas des propriétés cachées, elles ne sont tout simplement pas définies avant la mesure. Dans le vide quantique, nous l'avons vu, il y a constamment des fluctuations énergétiques. Même en l'absence de particules, la physique quantique montre que des fluctuations du champ quantique ont lieu dues au principe d'incertitude, comme si des particules virtuelles apparaissent et disparaissent sans cesse. On a pu mesurer ces fluctuations, et voici 3 exemples concrets. Le premier, c'est l'effet Casimir. On place 2 plaques métalliques très près l'une de l'autre dans un vide parfait. Elles doivent être très proches, à l'échelle de quelques nanomètres, pour que l'effet soit détectable, car les fluctuations quantiques sont très subtiles. Les plaques sont généralement en métal, car elles réfléchissent bien les particules virtuelles, comme les photons. On pourrait penser qu'il ne se passe rien, mais on constate que les plaques s'attirent. Le vide quantique est donc actif. La force Casimir est très très faible, mais elle devient plus forte si les plaques sont plus proches. Cet effet, prédit en 1948 par le physicien néerlandais Hendrik Casimir, a été mesuré expérimentalement de façon très précise en 1997 et prouve que le vide quantique est bien réel et actif. Pour mieux comprendre cet effet, on peut imaginer à nouveau le vide comme une mer invisible qui remplit tout l'univers. Cette mer est pleine de vagues minuscules qui naissent et disparaissent constamment. Elles représentent les particules virtuelles. Maintenant, si on place 2 plaques métalliques très proches l'une de l'autre dans cette mer, voici ce qui se passe. À l'extérieur des plaques, toutes sortes de vagues, des grandes, des petites, des rapides, des lentes, peuvent se former car il y a beaucoup d'espace. Mais entre les plaques, l'espace est si étroit que seules les petites vagues, celles qui correspondent à la bonne taille, peuvent exister. Les grandes vagues ne rentrent pas dans cet espace si étroit. Du coup, il y a plus de vagues qui poussent depuis l'extérieur, où toutes les vagues sont possibles, que depuis l'intérieur, où seules les petites vagues existent. Cette différence crée une force qui pousse les plaques l'une vers l'autre, comme si la mer les pressait ensemble. C'est l'effet Casimir. Et dans cet effet Casimir,
ces particules virtuelles, surtout des photons virtuels, agissent comme les vagues de notre mer. Entre les plaques, seules certaines de ces particules peuvent exister, car l'espace limité impose des contraintes sur leur taille, donc leur longueur d'onde. Cela crée un déséquilibre qui se traduit par une force mesurable. Le deuxième exemple, c'est le champ de Higgs. Ce champ remplit le vide quantique et donne une masse à des particules comme les électrons ou les bosons W et Z. Sans lui, les particules n'auraient pas de masse et l'univers, tel qu'on le connaît, les atomes, les planètes, etc., n'existerait pas. Et troisième exemple, l'énergie du vide. Cette énergie pourrait avoir une influence à l'échelle cosmique. Depuis les années 1990, les astronomes ont découvert que l'univers ne se contente pas de s'étendre, comme après le Big Bang, il s'étend de plus en plus vite. Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques ont introduit l'idée d'une énergie sombre ou énergie noire, une forme d'énergie invisible qui représenterait environ 70% de l'énergie totale de l'univers. On va à nouveau faire travailler notre imagination. Imaginons que l'énergie du vide est comme une pression invisible qui étire l'espace, un peu comme si l'univers était un ballon qu'on gonfle de plus en plus vite. Les fluctuations du vide, avec leurs particules virtuelles, pourraient fournir cette énergie qui repousse les galaxies les unes des autres. Mais il y a un problème. Quand les physiciens calculent l'énergie du vide avec la théorie quantique, ils obtiennent une valeur énorme, des milliards de fois plus grande que ce qu'on observe pour l'énergie sombre. Ce mystère, appelé le problème de la constante cosmologique, montre qu'on ne comprend pas encore totalement le lien entre l'énergie du vide et l'énergie sombre. En effet, pourquoi sa valeur calculée est-elle si différente de ce qu'on observe ? Est-elle vraiment l'énergie noire ou y a-t-il autre chose qui accélère l'univers ? Voici les principales théories concernant l'évolution de l'univers. Le Big Bang, c'est le nom donné au moment où l'univers a commencé à exister il y a environ 13,8 milliards d'années, quand l'espace a commencé à exister et à s'étendre rapidement. Toute la matière, l'énergie, l'espace et même le temps étaient concentrés dans un point extrêmement chaud et dense. Puis, il y a eu une énorme expansion. L'univers s'est mis à grandir, puis à se refroidir, formant ensuite les étoiles, les galaxies et tout ce que nous connaissons. Le Big Rip. Il signifie la grande déchirure. C'est une hypothèse selon laquelle, à la fin de l'univers, l'expansion cosmique devient si rapide et puissante qu'elle finit par déchirer toute matière. Si l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, devient de plus en plus forte, alors, dans un futur lointain, l'univers s'étirera tellement vite que les galaxies seront séparées, puis les étoiles, les planètes et même les atomes seront à leur tour arrachés et détruits. Au final, tout sera littéralement déchiré par cette expansion extrême, d'où le nom de Big Rip. C'est un scénario théorique très spéculatif basé sur l'idée d'une énergie sombre qui deviendrait de plus en plus dominante au fil du temps. Le Big Freeze, en français, le grand gel. C'est un scénario de fin de l'univers où celui-ci continue de s'étendre éternellement, devenant de plus en plus froid et vide. La forme générale de la courbe d'expansion croissante accélérée de l'univers, causée par l'énergie noire, correspond au scénario du Big Freeze où les galaxies et les étoiles s'éloignent les unes des autres, s'éteignent et tout mouvement, toute vie deviennent impossibles. L'univers atteint une sorte de mort thermique. Le Big Freeze est le scénario le plus accepté aujourd'hui, alors que le Big Rip est plus spéculatif et dépend de propriétés exotiques de l'énergie sombre. Le Big Crunch, c'est un scénario où l'univers, après s'être d'abord étendu depuis le Big Bang, finirait par s'arrêter de grandir, puis commencerait à se contracter à cause de la gravité.
toute la matière, les galaxies, les étoiles, tout l'univers se rapprocherait de plus en plus, chauffant et devenant de plus en plus dense. À la fin, tout se retrouverait écrasé dans un état minuscule et hyper chaud où l'espace et le temps cesseraient d'exister. Un Big Bang à l'envers en quelque sorte. C'est l'opposé du scénario du Big Rip ou du Grand Gel où l'univers s'étendrait pour toujours. Aujourd'hui, ce scénario est considéré comme très improbable parce que l'expansion de l'univers semble s'accélérer. Et comment le vide quantique influence l'univers? Juste après le Big Bang, l'univers était très chaud et très dense. Les fluctuations du vide quantique ont peut-être créé des particules qui ont servi en quelque sorte de graines pour former la matière, les étoiles, les galaxies, la Terre. Et en 1947, on a constaté qu'un phénomène appelé effet Lamb ou déplacement de Lamb, que le vide quantique influence les électrons dans les atomes. On a vu tout à l'heure que le vide est rempli de particules virtuelles, comme les photons ou les électrons, qui apparaissent et disparaissent très vite à cause du principe d'incertitude d'Heisenberg. Et ces particules interagissent avec les électrons d'un atome, modifiant légèrement leur énergie. Cela montre que le vide quantique affecte même la structure des atomes qui composent tout ce que l'on voit. En gros, le vide quantique est comme un moteur invisible qui joue un rôle dans tout, des atomes aux galaxies, même s'ils semblent vides à nos yeux. Les particules virtuelles jouent un rôle fondamental dans la transmission des interactions. Elles restent des excitations transitoires du vide, impossibles à observer directement, mais essentielles pour comprendre la structure et le comportement de la matière à l'échelle quantique.